Si je vous dis Oshko, l'Ithaca Awards ou le thème, cela ne vous évoque peut-être rien. Par contre, euro, dollar ou livre, là ça vous parle. Eh bien le thème, c'est une monnaie comme l'euro mais avec une particularité. C'est une monnaie locale. Les habitants de Volos, en Grèce, s'en servent depuis 2009 pour acheter leur pain, leurs fruits et leurs légumes ou pour aller au cinéma. Et ça fonctionne. En 2013, on a estimé le nombre de monnaies locales à 13 000 contre 2 à la fin des années 80. Une sacrée augmentation. Les premières monnaies locales sont apparues face à un constat assez inquiétant. Seuls 3% des mouvements financiers sont consacrés à l'échange de biens et de services. Par cette déconnexion entre la sphère financière et les échanges du quotidien, oulala, c'est bien compliqué. Eh bien pour faire simple, une toute petite partie de l'argent circule entre les gens et contribue à faire vivre l'économie. Le reste, c'est l'argent de la bourse et de la spéculation. De l'argent qui ne profite pas aux citoyens et à leur territoire. Prenons un billet de 10 €. Quand Isabelle l'utilise pour acheter des tulipes chez la fleuriste du coin, elle ne sait pas que ces fleurs ont déjà fait des milliers de kilomètres, passant par Rungis, Paris, Bruxelles et Amsterdam. On est donc loin du circuit court. Le principe d'une monnaie locale, eh bien c'est comme son nom l'indique, renforcer les échanges au sein d'un territoire pour soutenir l'emploi local. Voici Philippe. Philippe est adhérent à l'association Monnaie Locale. Après avoir échangé ses euros contre des monnaies auprès d'une banque solidaire et éthique, Philippe va acheter ses fleurs auprès de Béatrice. La fleuriste va elle-même se fournir dans la pépinière voisine et faire appel à Nicolas pour l'aider dans sa comptabilité. Dans le même temps, les euros de Philippe déposés à la banque vont servir à soutenir les initiatives locales d'associations et d'entreprises. Pas mal, non ? Ainsi, Philippe sait où va son argent. En utilisant des monnaies, il soutient l'économie et l'emploi de son territoire. Quant à Béatrice et Nicolas, la monnaie locale leur permet d'être identifiés par les citoyens pour leurs valeurs et de faire partie d'un réseau solidaire. Et grâce à ce réseau, ils ont pu se connaître et rencontrer plein d'autres producteurs, artisans et consommateurs. La monnaie locale, c'est prendre le temps de la convivialité et de la découverte, mais c'est aussi une solution simple et concrète pour renforcer l'économie de son territoire. Et le Galéco, c'est comme le Monès, sauf que c'est une monnaie qui circule en Ille-et-Vilaine et un peu autour. Utilisable à Rennes, à Fougères et à Redon, l'association compte de plus en plus d'utilisateurs, qu'ils soient des commerces, des partenaires publics ou privés, des associations ou des citoyens. Alors vous aussi, développez l'économie locale et rejoignez le mouvement.